Bonjour, voyons la géométrie dans l'espace. On étudie la perpendicularité et le parallélisme. Premièrement, montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Deuxièmement, montrer qu'une droite est parallèle à un plan. Prenons un exemple, un cube. Je dessine de cette façon. Je trace les traits pointillés qui sont derrière le plan. Donc, je trouve ce cube, la face ABCD, ou bien le carré ABCD et EFGH. J'ai la première face, deuxième, troisième. Ces faces sont parallèles aux trois autres faces, 2 à 2. Soit EFGH un plan, j'ai la droite AE et j'ai la droite EG et EF. J'ai ce cube, la face verte, jaune et bleue, et les autres faces derrière le plan. Donc j'ai cette droite est perpendiculaire à celle-ci et perpendiculaire à cette droite. Les côtés sont perpendiculaires. Même chose ici en blanc. Les côtés de ces carrés sont tous perpendiculaires. On a AE est perpendiculaire à EFGH, à ce plan, et EG appartenant à ce plan, EG est une droite de ce plan. Donc je peux dire que AE est perpendiculaire à la droite EG. Donc puisque cette droite appartient au plan et la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH, alors AE est perpendiculaire à EG. J'ai ce côté BC parallèle au plan EFGH. BC GF, cette face BCGF est un carré. BC est parallèle à FG. Et FG appartient au plan EFGH. Alors BC est parallèle à EFGH. Voilà comment je montre que BC est parallèle à EFGH. Puisque BCGF est un carré, donc BC est parallèle à FG et FG appartient au plan EFGH, d'où BC est parallèle à EFGH. J'ai ce plan, j'ai la droite D, elle est perpendiculaire au plan très continu, pointillé derrière le plan. Donc sa droite est perpendiculaire au plan angle droit en jaune. La droite D1, la droite D2. Donc D est perpendiculaire à D2. D est perpendiculaire à D1, angle droit en blanc, angle droit en noir. D est perpendiculaire au plan P. On dit que D est perpendiculaire au plan P. Si cette droite D est perpendiculaire à deux droites, D1 et D2 qui sont séquentes. D1 et D2 appartiennent au plan P. La droite D3 est parallèle au plan P, parallélisme. Cette droite est parallèle à ce plan. Si elle est parallèle à D2. Si D3 est parallèle à D2, alors D3 est parallèle au plan P. Voyons l'agrandissement et la réduction des figures. Pour un agrandissement,
on multiplie par un facteur k. Et pour une réduction, on multiplie par un facteur 1 sur k. Pour les longueurs, on multiplie par k ou 1 sur k. Pour les surfaces, on multiplie par k au carré ou bien 1 sur k au carré. L'unité de la surface est le mètre carré. La longueur, ici, le mètre. Et le volume, le mètre cube ou bien centimètre cube. Pour les volumes, on multiplie par k à la puissance 3 et 1 sur k à la puissance 3. Ce rapport pour la réduction et ce facteur k pour l'agrandissement. Un exemple, j'ai la pyramide SABCD. Le volume est égal à 180 cm3. Le rapport de réduction K est égal à 1 sur 3. Calculer le volume de SEFGH. Donc je prends ce volume et je le multiplie par ce facteur au cube, puisqu'on a un volume, fois 180. 1 au cube égale 1, 3 au cube, 3 au cube, fois 180, c'est 9 fois 20. 9, c'est 3 au carré. Je simplifie par 3 au carré, il reste 1 sur 3, fois 20, égale 20 sur 3, à peu près 6,66 cm3. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.